Actualité du monde. Protestation à Hong Kong. Contestation de la région du Cachemire. Massacre à El Paso aux États-Unis. Trump, le racisme. Business. L'écologie et la nature. La Chine. La guerre commerciale. Le terrorisme. La guerre au Yémen. Mais dis donc, comment peut-on distinguer les miracles de Dieu de ceux de Satan ? Comment distinguer les miracles de Satan des miracles de Dieu? Oui, parce que le miracle est une manifestation de puissance surnaturelle. Aucun homme ne possède en lui-même une telle puissance. Il y a deux sources de puissance surnaturelle. Dieu, qui intervient en réponse à la prière de l'un de ses enfants, et Satan, qui donne un don à celui qui se place sous son influence et qui se livre à lui. Il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui font des choses surnaturelles. Mais malheureusement, la plupart du temps, ils sont serviteurs de Satan plutôt que de Dieu. Cela ne doit pas nous étonner, car le Seigneur lui-même a annoncé que dans les derniers temps, beaucoup de miracles auront lieu dans le but de séduire les êtres humains. On trouve ça dans Matthieu 24, car de prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront, et dans Apocalypse chapitre 13. Les miracles de Satan peuvent être souvent reconnus grâce aux pratiques de ceux qui les provoquent. Tu vois ainsi, la magie, la sorcellerie ne viennent jamais de Dieu, mais ce sont des instruments de Satan. Il ne faut absolument pas te laisser entraîner par des trucs comme ça, jamais. Mais on peut aussi déterminer l'origine d'un miracle en regardant le résultat final, ce qui en découle. Il ne s'agit pas seulement d'une disparition d'une maladie ou d'une infirmité, mais ce qu'on voit au final, le matériel, le visible. Les miracles qui viennent de Dieu répondent au but du Saint-Esprit. Et c'est quoi ce but du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu? C'est de convaincre les hommes de péché, de les présenter à Jésus-Christ et de provoquer une décision qui permettra à Dieu de sauver leur âme. On peut aussi constater qu'un miracle va provoquer l'attachement soit à une personne, soit à un mouvement, soit à une doctrine, alors qu'il devrait provoquer l'attachement au Seigneur Jésus. Quand Jésus n'est pas glorifié, on peut être certain que le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre ou alors qu'il en a été empêché. Parce que Dieu fait toujours des miracles. Aujourd'hui, comme hier, il n'a pas changé. Ses plus grands, ses plus beaux miracles sont ceux qui ne laissent pas de traces mauvaises et qui contribuent à la paix et au bonheur des hommes. La plupart du temps, ces miracles sont accordés en réponse à la prière des enfants de Dieu et on n'en fait pas une grande publicité. Il glorifie le Seigneur, mais pas les êtres humains. Dieu fait encore aujourd'hui de très nombreux miracles. Il suffit de lire les récits des personnes qui sont parties en mission pour voir que notre Dieu est aussi puissant aujourd'hui qu'autrefois. Il est un miracle que Dieu peut faire en réponse à la prière de n'importe quel être humain. C'est celui de la nouvelle naissance. Lorsqu'un être humain demande pardon pour ses péchés et accepte Jésus comme son sauveur, Dieu accomplit une grande transformation en lui ou en elle et fait de lui un être humain nouveau, un homme, une femme nouveau, nouvelle, un enfant de Dieu. Et c'est certainement le plus grand des miracles que de transformer un ennemi de Dieu en serviteur, en ami de Dieu. Quant aux personnes qui ont donné leur âme à Satan, elles sont bien à plaindre, car généralement, leur fin est tragique puisqu'elles se mettent du côté de l'ennemi de Dieu, du destructeur. Alors, si tu as entre 8 ans et 16 ans, que tu te poses des questions sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, n'hésite pas à t'inscrire au concours biblique. Tu trouves ça sur le site internet, c'est gratuit, c'est à ton rythme. À bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et puis, prends bien soin de toi, prends bien soin de ceux qui te sont chers et surtout n'oublie pas, Dieu t'aime. Salut!